Jordan Bardella descendu en flammes par un éditorialiste, les violentes critiques, la vague sur X. La scène politique française bouillonne depuis plusieurs semaines avec des déclarations toujours plus tranchées. Les leaders des opinions multiplient les prises de parole médiatiques pour imposer leurs visions respectives. Par conséquent, les débats s'enflamment et les critiques fusent de toutes parts. Dans ce contexte particulièrement tendu, Jordan Bardella concentre désormais l'attention des observateurs politiques les plus avisés. En effet, ses récentes interventions télévisées déclenchent des réactions particulièrement virulentes de la part de certains chroniqueurs influents. Ainsi, l'analyse détaillée de ses propos révèle des divergences profondes avec la réalité factuelle. Il y a peu, Jordan Bardella a martelé une formule choc lors d'une interview accordée à LCI. Le président du Rassemblement national a notamment déclaré que la nationalité française chérit ou se mérite. Cette phrase a immédiatement provoqué une onde de choc dans le paysage politique français. De surcroît, il a précisé sa pensée avec fermeté en ajoutant qu'il était opposé au droit du sol. L'homme politique a même promis une suppression radicale en affirmant « Si demain nous sommes au pouvoir, nous supprimerons le droit du sol ». Cette vision pose donc la citoyenneté comme un privilège exclusif plutôt qu'un droit universel. Selon lui, la nationalité française serait aujourd'hui accordée trop facilement aux nouveaux arrivants. Par ailleurs, cette position rejoint des propositions antérieures visant à durcir drastiquement les critères d'acquisition. Néanmoins, ces déclarations fracassantes préparent le terrain à d'autres controverses médiatiques encore plus vives. Après son passage remarqué sur CNews, Jordan Bardella a essuyé une critique dévastatrice de la part d'un chroniqueur renommé. L'éditorialiste Jean-Michel Apathy a commencé par épingler une première affirmation qu'il juge profondément trompeuse. Bardella affirmait que faire de la politique aujourd'hui, c'est extrêmement violent et dénonçait une brutalisation du débat démocratique. Cependant, Apathy rétorque avec force qu'il n'y a pas de brutalisation généralisée mais des gestes isolés. Le chroniqueur rappelle ensuite la carabine sur Jacques Chirac le 14 juillet 2002 ainsi que la gifle reçue par Emmanuel Macron. De même, il démonte méthodiquement la seconde déclaration du président du RN sur la violence ciblée. Bardella prétendait que la droite représentait forcément une cible dans le climat actuel. Pourtant, Apathy cite François Hollande enfariné et Manuel Valls giflé pour prouver le contraire. Enfin, il corrige fermement la troisième assertion en martelant « c'est totalement faux ». Il y a eu beaucoup de réactions sur X. Cette démonstration implacable débouche néanmoins sur d'autres révélations concernant la vie privée du leader politique. Il y a quelques semaines, Jordan Bardella a quitté la Seine-Saint-Denis pour s'installer à Garches dans les Hauts-de-Seine. Selon les informations révélées par Le Parisien puis relayées par le journal de la Maison, le leader politique réside désormais dans un appartement surveillé 24 heures sur 24. Cette décision radicale découlerait principalement de préoccupations sécuritaires devenues pressantes pour le dirigeant du RN. D'ailleurs, les habitants de Garches ignorent totalement la présence de leur illustre voisin dans leur commune. Interrogés par Le Quotidien, plusieurs riverains ont confié ne jamais avoir croisé le protégé de Marine Le Pen. Par conséquent, son installation demeure totalement inaperçue dans ce quartier paisible des Hauts-de-Seine. Cette discrétion absolue contraste violemment avec la forte exposition médiatique dont bénéficie habituellement l'homme politique. En définitive, cette vie à l'écart témoigne d'une stratégie de repli face aux turbulences politiques actuelles.